Le territoriat d'or nous a été remis dans le cadre d'un projet que nous avons présenté qui s'appelle Invest in Romans. En 2014, je faisais face à une situation qui était assez particulière. J'avais besoin d'aller vite en investissement, donc j'avais formulé le souhait d'aller chercher des partenaires privés, et en même temps j'avais une situation sur mon centre-ville qui faisait apparaître un nombre de friches assez important pour lesquelles je n'avais pas les moyens d'investir. Donc en conjuguant ces deux situations, je me suis dit, eh bien, allons faire du passé un élément d'avenir. Ce qui est un inconvénient aujourd'hui pour nous peut devenir une opportunité et une véritable réussite. Dès 2014, nous avons entrepris une véritable stratégie que l'on nomme maintenant une stratégie de régénération, c'est-à-dire que nous sommes appuyés sur des friches, sur des bâtiments qui généralement étaient complètement désaffectés, qui n'avaient plus d'avenir, qui n'avaient plus de vocation, et bien justement pour leur retrouver une nouvelle destinée dans les mains de partenaires privés. À côté de cela, à chaque fois qu'un partenaire privé s'engage, nous nous engageons sur les aménagements qui sont nécessaires pour sa valorisation. Autrement dit, quand la ville de Romans met 1 euro, elle va en chercher 5 à l'extérieur. C'est un partenariat plus que gagnant et qui a permis de multiplier la vitesse d'investissement par 5-6. On a des activités qui sont radicalement différentes. Par exemple, sur un ancien conservatoire, maintenant nous avons le siège social d'une entreprise qui est tournée sur le digital et qui a fait le choix du centre-ville et tout particulièrement du centre historique pour s'installer. Elle y trouve son compte puisqu'elle nous dit que lorsqu'elle reçoit des clients, eh bien finalement, ils vivent une expérience en traversant ce centre historique et en découvrant qu'on ait pu y installer son siège social. Et puis au-delà de cela, nous avons eu des programmes immobiliers qui se sont développés, qui sont exemplaires d'un point de vue écologique, qui sont exemplaires d'un point de vue environnemental, mais aussi architectural, et qui viennent vraiment épouser le quartier résidentiel dans lequel ils se sont inscrits. Les investissements qui sont opérés se traduisent soit sur du développement économique, soit sur du résidentiel, ou soit sur du service et de l'équipement. On peut complètement copier ce dispositif. Pour vraiment simplifier le concept, aujourd'hui, nous sommes tous contraints avec la loi ZAN de zéro artificialisation, et finalement, en créant ce concept, en le développant, eh bien, dès 2014, nous avons anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie de régénération.